Bienvenue dans Conversation avec elle, des conversations pour insuffler, réinsuffler et venir nourrir le vivant dans nos vies, nos corps, nos esprits, nos cœurs, ouvrir des portes, des perspectives, des horizons. Je pars à la rencontre de personnes qui m'inspirent par ce qu'elles créent, comment elles vivent, leur engagement, leurs actions, leur quotidien, leurs pensées, leurs mots, leur vision de la vie et du monde. J'espère que ça vous inspirera des envies, des élans, de la réflexion et de l'engagement, du repos et du mouvement. En tout cas, c'est ce dont j'ai besoin, moi, en ce moment. Mon invité du jour est relié aux astres, aux planètes, aux archétypes. Son univers et ses créations parlent de sauvage, de lien à son corps, à ses émotions, sa sensibilité, son intuition. Bienvenue dans notre conversation. Alors, du coup, je voulais commencer en lisant un texte et ensuite je te poserai mes petites questions. Parfait. Super. Alors, le texte, je pense que tu vas reconnaître, tu me diras. Ça dit: comment la femme sauvage agit-elle sur les femmes? Avec elle pour allié, pour leader, pour modèle et professeur, nous ne voyons plus le monde avec nos deux yeux seulement, mais avec les milieux d'yeux de l'intuition. L'intuition nous rend semblables à la nuit constellée d'étoiles. La nature sauvage a dans son sac à médecine tout ce qu'il faut pour soigner. Elle a tout ce dont une femme a besoin, tout ce qu'elle a besoin de savoir. Elle a les histoires, les rêves, les mots, les chansons, les signes et les symboles. Elle est le véhicule et la destination. Hmm, magnifique. Du coup, c'est un texte qui est extrait. Attends. C'est un texte qui est extrait de Femmes qui courent avec les loups, qui est Hmm. un livre que tu aimes aussi beaucoup, de Clarissa Pinkola Estés. Et du coup, ma première question, elle est en lien avec ce texte. Ce serait, c'est quoi pour toi cette femme sauvage et en quoi est-ce qu'elle t'inspire? Hmm. Merci d'avoir lu ce texte. Je trouve qu'il est sublime et ce qui me vient, c'est vraiment le mot intuition qui est revenu plusieurs fois parce que je pense qu'il y a beaucoup quand on pense à femme sauvage, on peut imaginer tellement de choses. Cette femme qui court justement dans les bois avec ses cheveux au vent et qui est libre en fait. Il y a vraiment une notion de grande liberté. Et pour moi, cette liberté qu'a la femme sauvage, elle est vraiment atteinte parce qu'elle s'autorise en fait pleinement à être à l'écoute de ce qui bat à l'intérieur d'elle, de ce qui coule dans ses veines, de cette voix en fait, cette voix du cœur, cette voix de l'intuition. Et elle m'inspire dans le sens où, pour moi, cet archétype de la femme sauvage, c'est vraiment cette femme qui s'est libérée en fait de tous les il faut, les je dois, les dictats de la société, en fait, les conditionnements qui l'a fait être étriquée finalement pour goûter à cette ère du large qui est touchée par le fait d'être à l'écoute profonde de cette intuition et de ce qui bat à l'intérieur de soi. Voilà ce qui me vient. Hmm. Ouais, ça me parle beaucoup, cette intuition, enfin ce mot-là en particulier. Et on y reviendra plus tard, je pense, dans l'échange. Du coup, est-ce que tu peux nous dire, toi, qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie à part vivre? Hmm. J'aime bien cette question-là. Mhm. Eh bien, moi, je m'appelle Tatiana, j'ai 35 ans, j'habite dans la campagne autour de Bruxelles en Belgique. Je suis en couple et maman d'une petite fille de 6 ans qui s'appelle Laura. Et moi, je suis astrologue. Et ce qui me passionne vraiment, c'est d'accompagner les femmes à l'écoute à la plongée et l'écoute de leur chemin d'âme, comprendre déjà d'une part et surtout ressentir à travers le corps qu'est-ce que leur âme
est venue faire ici, quelle est leur unicité, leur singularité, et comment est-ce qu'elles peuvent inscrire cette unicité et cette singularité dans leur contribution au monde. En résumé, comment elles peuvent vraiment, à partir de cette flamme et de ce qui sonne juste et vibre juste pour elles, faire offrande de qui elles sont et de ce qui les traverse au monde. Et donc, je propose voilà, des consultations individuelles, lecture de thèmes et aussi plusieurs espaces individuels et collectifs, en ligne, en présentiel, pour vraiment venir se connecter à travers le corps, écouter cette flamme qui vibre à l'intérieur et l'exprimer, lui donner une voix. Voilà ce qui m'anime au-delà de juste vivre. Mhm. Oui, vivre déjà en soi, c'est une belle définition de ce que tu dis, je trouve, d'être en contact justement avec ce qui vibre à l'intérieur de nous et ce qui est vivant vraiment de manière profonde, au-delà d'un aspect plus superficiel qu'on peut vivre quand on se connaît pas ou quand on est un peu déconnecté de soi, par exemple. Mhm. Euh, et du coup, est-ce que tu as toujours fait ça ou comment t'en es venu à faire ça? Ah, c'est une bonne question. Alors non, j'ai pas toujours fait ça. Moi, j'ai suivi un parcours plus classique. J'ai fait des études de sciences, de biologie moléculaire et cellulaire. Ok. Donc, je dirais qu'en arrière-fond, il y a toujours eu chez moi une passion pour la psychologie. Vraiment, j'aime comprendre l'humain, les émotions qui l'animent. J'étais toujours la première adolescente à aimer faire des tests de personnalité, mieux se connaître, mieux se comprendre. Donc, j'ai baigné très tôt dans le développement personnel, mais je me suis pas autorisée en fait à suivre cette voie-là qui vibrait parce que voilà, on m'a dit il y a pas de débouché, tu vas pas pouvoir gagner ta vie en faisant ça, etc. Donc, j'ai suivi un parcours plus classique. J'ai travaillé plusieurs années dans le secteur pharmaceutique et puis j'ai décidé voilà, de me lancer à mon compte et j'ai d'abord commencé en étant dans tout ce qui est nutrition. Et pour moi, ça a été, je dirais, la porte d'accès en fait à écouter le corps, à accompagner moi-même, accompagner et accompagner les femmes aussi dans leur rapport à la nourriture. Et j'ai réalisé très vite que ce qui m'intéressait, c'était pas du tout d'établir des plans alimentaires, vraiment pas, mais plutôt justement je crois que les prémices commençaient à ce moment-là de cette femme sauvage qui finalement souvent, ben, quand on ne s'autorise pas à l'incarner, ben, on mange beaucoup de sucre, on compense beaucoup par l'alimentation parce que c'est le seul espace finalement où on peut s'autoriser à être libre. Et donc voilà, j'ai beaucoup cheminé par rapport à ça et puis j'ai donné une nouvelle direction à mon activité et c'est vraiment en devenant maman que là, il y a eu un shift vraiment très fort qui s'est opéré pour moi où j'ai réalisé en fait tout ce que j'avais tout, tout le chemin que je poursuivais, il y avait toujours cette voix de la femme sauvage qui était là, mais quelque part à côté, et que je ne m'autorisais pas pleinement à suivre. Je suivais une voie assez tracée, je ne m'autorisais pas à déborder, en fait. Et là, voilà, avec la maternité, la découverte de l'art, enfin, il y a vraiment eu quelque chose qui est venu comme un électrochoc, qui est venu me faire tout un travail intérieur pour reconnecter mon féminin, mon masculin, faire plus de place à ce qui vibre. Et voilà, c'est comme ça, de bout en bout, que j'ai commencé à cheminer, à moi-même fréquenter des espaces où je pouvais m'autoriser à donner vie à cette femme sauvage, euh, à faciliter des cercles. Et puis petit à petit, voilà, l'astrologie m'a énormément aidée aussi sur ce chemin pour mieux comprendre qu'est-ce qui était en train de se passer pour moi, qu'est-ce qui se jouait, m'autoriser aussi certaines choses. Et voilà, ça a été vraiment un chemin, je dirais, d'ouverture, voilà, d'ouverture qui ne cesse de continuer, hein. C'est un chemin qui n'a pas de fin. Hmm, Voilà ce qui me vient. ok. Un peu comme un réveil, comme une renaissance. Je crois que c'est un mot que t'aimes bien. Enfin, en tout cas, c'est le nom de un des programmes que j'ai fait avec toi sur l'astrologie. Et du coup, par rapport à l'astrologie, justement, comment ça peut nous aider? Enfin, j'ai une question à la fin de mon podcast qui est en lien avec l'astrologie, mais qui est au final assez réductrice puisque c'est en lien avec le signe solaire, la question que je vais poser. Mais au final, dans l'astrologie, quand on se renseigne un peu plus, on voit qu'il y a plein d'aspects dans notre personnalité et dans notre construction autres que ce qu'on peut connaître à première vue. Euh,
est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça c'est quoi par exemple le signe solaire et c'est quoi les autres aspects de manière Hmm. assez résumée parce que bon, c'est très complexe et ça peut être long à Hmm. expliquer, mais Bien comment sûr, tu bien peux nous sûr. aider Mais ce que j'aime bien dire toujours par rapport à l'astrologie, c'est vraiment pour moi, c'est comme une fenêtre en fait sur notre intime. Et même, je dirais même pas une seule fenêtre, il y a une multitude de fenêtres, puisque chaque fois qu'on va aborder son thème natal, donc la carte en fait de la position des planètes au moment de notre naissance, ça va vraiment nous apporter des informations déjà en surface sur qui on est, quelle est notre personnalité, comment est-ce qu'on s'exprime dans le monde, donc un peu notre couleur unique et singulière. Et en même temps, ça vient nous apporter aussi des éléments d'information sur avec quoi on vient, des mémoires avec lesquelles on arrive dans cette vie-ci, selon son système de croyance, évidemment. Et puis, qu'est-ce qu'on est amené à développer, en fait, dans cette vie-ci. Et donc, c'est très évolutif, puisque c'est quelque chose qui bouge, qui évolue, qui est mouvant au cours de la vie. Et souvent, l'astrologie a cette connotation, voilà, un peu avec les horoscopes et tout ça. On dit, ah tiens, moi je suis Scorpion, moi je suis Balance, etc. Et en fait, on réduit souvent beaucoup l'astrologie au signe solaire, qui est effectivement très très intéressant et qui est à prendre en compte, bien sûr. Mais les personnes ne sont pas toujours définies que par ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais parfois le signe solaire est dans ce qu'on appelle un axe intercepté, donc c'est comme s'il est un peu caché dans le thème, et donc les personnes ne ressemblent pas beaucoup à leur soleil. À d'autres moments, il est plus mis en valeur. Et, et en résumé, le signe solaire, c'est vraiment ce qui caractérise notre rayonnement. En fait, comment est-ce qu'on va rayonner notre vitalité, notre énergie. Ça peut représenter, dans certains cas, notre part plus masculine aussi, la part qui est visible de l'extérieur. Euh, voilà, et souvent, voilà, quelqu'un qui a un soleil, voilà, je sais pas, un soleil, pour moi, c'est par exemple, j'ai le soleil sagittaire, tout ce qui va nourrir ma soif d'apprentissage, de voyage, de grands horizons, va me nourrir ma vitalité, en fait. Euh, mais il y a d'autres points du thème, comme l'ascendant, par exemple, la lune, le milieu du ciel, qui sont des points aussi très intéressants, et c'est comme une grande danse, en fait, où tout se mêle et c'est pour ça qu'on est tous différents, c'est que tous ces éléments se mêlent différemment dans la carte du ciel de chacun. Mhm. Très intéressant. Mm. Et du coup, au-delà de l'astrologie, toi, c'est aussi, enfin, ton approche, elle est aussi liée à des archétypes que tu mets en lien avec l'astrologie, mais dont on peut aussi s'imprégner sans connaître forcément l'astrologie. Et je trouve que, enfin, moi, dans ce qu'on a fait ensemble, je trouve que ça apporte une vraie richesse dans la manière dont on peut se vivre au quotidien et comment on peut incarner plus pleinement plusieurs aspects de notre personnalité ou enfin même de notre être plus profond et et de pas rester dans des rigidités. Enfin je trouve que ça apporte aussi de la souplesse dans le sens où par exemple on peut être bloqué dans une problématique parce qu'on reste tout le temps dans le même mode de fonctionnement et le fait d'avoir accès à plein d'archétypes comme ça, je trouve que ça permet de s'élargir et de plus être en mouvement, plus être en lien avec la vie aussi. Euh, C'est quoi ces archétypes bon, là aussi, encore une fois, de manière résumée, c'est quoi quelques archétypes, par exemple, que tu fais explorer Mm. et qu'est-ce que ça t'apporte, toi, dans ton quotidien? Qu'est-ce que ça t'a apporté de connaître ça? Mm. C'est intéressant, en effet, tu parlais de Renaissance, et c'est en effet un programme que j'avais créé sur base des archétypes, des 12 archétypes en fait du zodiaque, Mhm. auxquels j'avais donné des noms en lien avec plutôt notre part féminine du coup. Et je trouve ça particulièrement intéressant, les archétypes, parce qu'effectivement, on parlait des signes du zodiaque et certains ont dans leur thème natal un signe qui est plus ou moins développé, mais au final, on a quand même tous. Et c'est ça la fonction aussi des archétypes, c'est qu'en fait, ce sont des, des dimensions universelles en fait qu'on porte tous. Et ce que je trouvais intéressant avec les 12 archétypes du zodiaque, c'est qu'ils nous permettent de nous rappeler qu'on est tout ça, qu'on est comme la femme sauvage, c'est un peu ça aussi, c'est une grande diamant à multifacettes, qui a plein de couleurs. Et comme tu disais très bien, à certains moments, ben, on a une part de nous qu'on a trop développée et on a besoin de rééquilibrer et vraiment venir faire danser ces archétypes.
est intéressant. Et voilà, ceux qui me viennent, par exemple, l'archétype que j'avais mis en lien avec le signe du bélier, c'est la pionnière. Donc, c'est vraiment celle qui va oser, qui va aller. Le bélier, c'est comme la petite pousse qui sort de terre et qui naît, pas parce qu'elle l'a décidé, mais juste parce que c'est comme ça, elle a une force vitale. Et donc, cet archétype-là, il peut vraiment nous aider à démarrer des choses, à oser se lancer. On a d'autres archétypes, par exemple, celui lié plutôt au Capricorne, c'est la bâtisseuse, donc qui, elle, va plutôt nous donner cette force de persévérance, d'endurance pour ancrer nos projets, les mettre dans la matière. Euh, je vais en citer un dernier que j'aime beaucoup, c'est celui de la mère, lié au signe du cancer, qui nous aide aussi à être déjà une mère pour nous, prendre soin de nous et puis porter nos projets aussi en gestation, leur laisser le temps nécessaire pour comme un enfant qui est dans le ventre de sa maman, il a besoin du temps pour grandir à l'intérieur avant qu'il soit prêt à sortir. Eh bien, c'est aussi ça. Et je trouve que ces archétypes nous accompagnent dans notre propre renaissance en tant que femme, de renaître pas à qui on devrait être, mais à qui on est en essence. Et ça accompagne autant les projets qu'on peut créer, les créations qu'on met au monde pour nous aider justement à s'inspirer de toutes les facettes et toutes les couleurs de qui on est. Et, voilà, c'est ce qui me vient. Mhm. Oui, ça peut apporter des vrais repères, aussi de nous donner d'autres repères qui sont aussi plus imaginaires, enfin liés à l'imaginaire, aussi aux images, aux symboles. Euh, et j'essaie de faire le lien avec mes autres questions. Euh, ouais, une de mes questions, par exemple, elle est liée au vide, enfin à la notion Mm. du cycle et aux périodes de richesse et aux périodes qui sont plus vides. Euh, et du coup, tu en parlais aussi un petit peu avec l'archétype de la mère, par exemple, qui est un temps de gestation où on ne sait pas forcément ce qui se passe, combien de temps ça va durer pour mettre au monde bon, un enfant. On a des repères qui sont quand même précis, mais pour un projet ou pour une relation, enfin n'importe quoi d'autre, ça peut être plus flou. Et du coup, c'est quoi ton lien avec ça, avec les cycles, euh, voilà. Hmm. Merci pour cette question parce que ça me fait repenser à ce texte que tu avais lu au début justement du livre Femme qui court avec les loups sur la femme sauvage. La femme sauvage, c'est aussi celle qui est très connectée à ses cycles et on vit aujourd'hui dans une société qui est très linéaire en fait, qui nous demande d'être très linéaire, toujours fidèle à nous-mêmes et déjà en tant qu'individu, mais surtout en tant que femme, on a les cycles qui sont inscrits en nous. Rien que par le cycle menstruel déjà, on n'a pas les mêmes énergies, les mêmes phases. Et les archétypes, ils sont très intéressants à ce niveau-là parce que, d'ailleurs, les signes du zodiaque suivent en fait les saisons. Donc, chaque signe est associé à une saison aussi. Et donc, ça nous rappelle, je trouve, qu'il y a une saison pour tout. Et qu'il y a effectivement des saisons de la vie ou des saisons pour un projet qui sont juste là pour faire le vide, pour, euh, pour nettoyer en fait tout ce qui nous encombre, tout ce qui n'a plus lieu d'être, faire le tri de ce qui doit rester, de ce qui doit partir. Euh, et ce vide, il est nécessaire en fait pour l'émergence d'autre chose. Et on le voit dans la nature, avant la phase de renouveau du printemps, les jeunes pousses qui poussent et puis les fruits qui sont récoltés, il y a une phase de vide. Alors, ça a l'air vide, l'hiver, il a l'air de rien de se passer. Après, il se passe des choses évidemment sous la terre. C'est un peu comme nous, quand on porte des projets aussi en gestation, il y a toujours une phase où il y a quelque chose qui se passe, mais de l'intérieur. Ça ne se voit pas, en fait. Rien ne se voit de l'extérieur. Et c'est un temps qu'on s'offre parfois trop peu dans nos sociétés, je trouve, et qu'il est important de retrouver cette autorisation de faire le vide. Et j'ai pu l'expérimenter à plusieurs reprises chez moi, à quel point ma créativité est bloquée quand je ne m'autorise pas ces phases de vide, de retrait, de me laisser à nouveau inspirer pour pouvoir créer à nouveau. Euh, voilà ce qui me vient. Oui. Du coup, c'est aussi très lié à l'invisible, je trouve, tout ce que tu dis. Euh, j'ai l'impression parfois que on peut avoir beaucoup de projections sur
euh, ce qu'on va faire, ou enfin, sur à quoi notre vie devrait ressembler. Et que au final, quand on se laisse juste vivre et porter par ce qui va se présenter, parfois c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. Euh, et je trouve que dans ces moments-là, se dire que la vie c'est quelque chose de plus vaste et se relier Mhm. aussi à cet archétype de la femme sauvage et à son intuition et un peu à cet autre regard, je trouve que ça peut aider à juste vivre ce qu'on a à vivre sans avoir des projections, etc. Euh, Mhm. comment ça résonne, ça, enfin, cet aspect-là, pour toi? Mhm. Ça résonne beaucoup et ça me vient vraiment sur cette idée d'aussi accepter de lâcher le contrôle. Parfois, on veut forcer beaucoup de choses, en fait. Et c'est d'une part, enfin, ce qu'on disait tout à l'heure avec les cycles, si on veut forcer quelque chose, un projet à, voilà, un exemple que j'aime bien dire parfois, c'est cette graine qui est en train de pousser. Si on ne comprend pas, on se dit, mais on est impatient, pourquoi ça pousse pas, et qu'on va creuser la terre et essayer de déterrer. En fait, on stoppe le processus. Et donc, c'est important d'avoir cette, je dirais même pas de la confiance, pour moi, c'est vraiment de la foi. La foi qu'il y a quelque chose de plus grand, une réalité plus vaste et plus grande dans laquelle on s'intègre. Et, et que même si on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, quelque chose est en train de, de grandir dans l'invisible. Et faire confiance aussi que le chemin sur lequel on marche, sur les obstacles qu'on peut rencontrer dans nos vies, sur les idées, les inspirations qui nous viennent pour des créations, sont le fruit de quelque chose de plus grand aussi. Euh, et, et parfois, de fois on a envie, on dit, ah tiens, j'ai une idée, ça va se passer comme ça, je vais créer ce programme de telle façon, avec telle. Et en fait, des fois, on se rend compte, c'est pas du tout ça, en fait. Il y a plein d'obstacles et la vie nous montre vraiment, c'est pas par là, en fait. Et c'est accepter de se laisser déstabiliser par, ok, en fait, ça ressemble peut-être pas exactement à ce que j'avais en tête, ce que mon mental voulait, mais c'est ce que la vie voulait pour moi, en fait. Et ça, c'est aussi une des clés de la femme sauvage, c'est d'accueillir cette, cette inspiration, inspiration divine et cette intégration dans un tout beaucoup plus grand qu'on ne maîtrise pas toujours. Mm. Oui, je trouve ça difficile parfois d'avoir ce lâcher prise et d'accepter aussi que ce chemin, il va. Enfin, moi, j'ai parfois cette impression que c'est un chemin qui peut nous amener aussi à être plus en lien avec nos émotions, alors qu'on voudrait, comme tu dis, que tout se passe exactement comme on le souhaite. Mais je trouve que parfois, le fait qu'il y ait des épreuves, des obstacles, ça nous met en lien vraiment au final avec nous-mêmes et des émotions qui peuvent être parfois inconfortables, mais qui sont vivantes en nous et qui sont juste là, quoi. Mm, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. C'est pas un chemin facile. Mm. C'est un chemin qui est parfois inconfortable, du coup, d'accepter ce lâcher prise et cet abandon, en fait, à quelque chose de plus grand. Et c'est complètement normal, en fait, d'avoir des résistances qui viennent, qui viennent essayer de vouloir contrôler, de vouloir voilà, moi, j'appelle cette partie comme ça en moi, quand elle se réactive, je dis que c'est mon petit furieux là, qui veut à tout prix contrôler les choses, essayer de dire non, mais ça doit se passer comme ça. Et ça demande, oui, ça demande de la confiance. Et je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit, mais ça m'a échappé. Euh, je ne sais plus, mais en tout cas, oui, voilà, c'est accepter en fait que ce chemin, il n'est pas forcément facile, il peut être inconfortable et aussi, voilà, c'est ça, j'ai retrouvé par rapport aux émotions, c'est que souvent on est habitué quand on voit cette image de la femme un peu plus lisse, un peu bien élevée, bien polie, qui fait tout bien comme il faut, ben, les émotions débordantes n'ont pas vraiment leur place. Et quand on marche, moi ça m'est vraiment arrivé et je l'ai vu autour de moi avec beaucoup de femmes, mais cette femme sauvage se réveille, ça déborde à nouveau. La colère, la tristesse, la joie, tout qui est un peu exacerbé. Et c'est comment ces émotions peuvent être vécues comme une force, en fait, plutôt que comme une faiblesse, ne pas les cacher, mais vraiment les honorer et les transformer. Et c'est là que je trouve que la création, quel que soit le médium qu'on choisit, mais comme voilà, toi, tu le fais ça ici, ce podcast, mais tu exprimes ta voix, tu transmutes quelque chose qui t'habite en le mettant en mouvement. Et moi, j'ai vraiment vu que c'est ce qui m'a énormément aidée en tant qu'hypersensible aussi, qui suivait ce chemin de réveil de cette femme sauvage, de pouvoir alchimiser, transmuter les émotions par la création.
et le mouvement aussi, bien sûr. Mm. 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 Il y a une vraie place aussi pour le corps dans tout ce que tu fais, en lien avec le mouvement aussi, tout ça. C'est quoi pour toi l'importance de... Ça rejoint le fait de sortir de son mental de manière plus ou moins forcée par les événements. Mais du coup, c'est quoi, comment tu intègres le corps dans ce que tu fais? Mm. J'aime bien cette question-là parce que ça, je l'ai compris avec le temps, au fur et à mesure, que le corps avait vraiment une place centrale dans tout ce que je propose. Et d'ailleurs, la formation d'astrologie que j'ai choisi de suivre passait beaucoup par le corps. Parce que Ok. parfois, je trouve que dans l'astrologie, on peut être très dans le mental, on peut être beaucoup dans l'analyse, la réflexion, etc. Et c'est intéressant de venir ressentir vraiment ce qui se passe dans le corps. Et comme tu le disais très bien, c'est notre mental, il est très utile, évidemment, on en a besoin, mais il est surdéveloppé dans nos sociétés, dans ce qu'on nous demande de faire. Et c'est un de mes enseignants me disait cette phrase-là, que le chemin de la tête au cœur, c'est le chemin le plus long de toute une vie à parcourir, pour redescendre, en fait, redescendre de cet amas de réflexion, de pensée vers le cœur et du coup aussi vers le corps. Et j'ai pu constater vraiment et expérimenter que chaque fois qu'on passe par le corps, ressentir ce qui se passe dans le corps, le mettre en mouvement, beaucoup avec la danse, la libération de la voix, il y a quelque chose qui bouge, comme si nos cellules qui étaient un peu cristallisées sur quelque chose de figé se mettent en mouvement, et comme si la voix de notre âme, la voix de notre cœur peut être révélée avec beaucoup plus de justesse. Euh, Comme si cette voix qu'on entendait n'était plus polluée par nos jugements, nos peurs. Il y a pas de filtre en fait. C'est ce mot que mon enseignante des cinq rites me disait, c'est l'honnêteté radicale. Euh, et je l'ai vraiment vécu dans ma chair, à entendre ces messages qui viennent du corps. La tête est là, non, c'est pas ça que je veux entendre. J'avais essayé de mettre ça sous couvercle, mais le corps ne ment pas en fait. Euh, et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment important d'intégrer le corps dans toute cette approche. Euh, voilà ce qui me venait de partager. Oui, d'accepter aussi qu'il peut y avoir un temps, un peu d'apprivoisement de tout ça, enfin de ce corps et de toutes ces émotions et de tous ces messages qu'on peut recevoir. Parfois, c'est pas facile à mettre en œuvre tout de suite, je trouve. Oui, absolument. Et surtout quand on n'a pas eu l'habitude d'écouter cette voix du corps, du cœur, qu'on est habitué à beaucoup réfléchir avec la tête, ça peut être déroutant et déstabilisant. C'est les messages qu'on peut commencer à recevoir, tout ce qui est en train de se mettre en mouvement. Et c'est vraiment, je pense, une des clés aussi sur ce chemin dont on disait de réveil de cette femme sauvage, mais c'est aussi l'amour de soi, c'est aussi euh, le respect de son propre rythme, le respect de toutes les barrières qu'on a pu mettre aussi. Parfois, c'est très insécurisant pour certaines personnes d'écouter leur corps. Elles ont appris en fait à le protéger avec des traumas, ou en fait aller ouvrir comme ça le corps et écouter ces messages était tellement dangereux que tout a été refermé. Et donc, c'est important vraiment de respecter son rythme, d'y aller pas à pas et de voilà. Parfois, on est surpris aussi de voir les petites lumières qui se mettent dans nos vies pour nous aider, pour nous apporter du soutien là où ça bloque, là où ça coince. Et là, j'aime bien me dire qu'on avance comme ça dans la vie avec des petites lueurs qui s'allument au fur et à mesure et qui viennent nous donner la force, le courage, le soutien pour avancer dans notre voie, Hmm. à notre rythme. Ouais. J'avais lu une phrase dans un post Instagram que tu avais partagé qui disait qu'on ne devait pas tourner l'espoir vers l'avenir, mais vers l'invisible. Je crois que c'était une citation de Mm. Christiane Singer. Et je trouve que ça illustre bien ce que tu dis maintenant, c'est que parfois, l'avenir, on voit pas vraiment au final ce que c'est. Enfin, ça peut être très flou, alors que enfin, l'invisible et tout ce qui est mis sur notre chemin, c'est quelque chose qui est très immédiat au final, qu'on peut capter peut-être plus Mm. facilement. Cette Oui, phrase, pourquoi elle te plaisait bah oui, Christiane Singer, j'adore ses ouvrages et c'est ce qu'elle partage est juste vraiment magnifique, je trouve. Et c'est vraiment cette image qui me vient quand on est sur ce chemin-là, ce chemin
Je parlais tout à l'heure du thème astral comme étant un peu la fenêtre sur notre intime, notre programme de vie aussi. Quand on commence à écouter cette voix à l'intérieur et à se mettre en mouvement, on n'a pas toutes les réponses en fait. Pour moi, ce chemin-là, on m'a dit une fois ce terme-là, mais c'est comme un chemin étroit, un chemin escarpé, et un chemin, on imagine vraiment le petit, avec son bâton de pèlerin, là, la personne qui avance et qui chemine vers quelque chose, il ne sait pas où il va, clairement. En fait, c'est pas toujours, comme tu dis, l'avenir est parfois flou. C'est, c'est pas toujours clair. En fait, on sent qu'on a besoin d'emprunter une voie, mais on ne sait pas toujours pourquoi. On n'a pas la confirmation de pourquoi on fait ça. Et c'est en ça que je trouve que l'invisible est la seule encre sur laquelle on peut s'appuyer. On sent, en fait. On ne comprend pas forcément pourquoi avec la tête, mais on sent. Et les signes de la vie nous montrent aussi, ou nous apportent le soutien nécessaire pour qu'on puisse aller dans cette voie-là. Euh, et, et pour moi, c'est ça qui me vient quand tu me redis cette phrase-là, oui. L'espoir vers l'invisible, qu'il y a quelque chose de plus grand qui est en train de se tramer, que peut-être on ne comprend pas encore avec toute notre tête, mais le puzzle se recrée après. Combien de fois, moi, ça m'est pas arrivé de ne pas du tout comprendre ce qui était en train de se passer, et puis des années plus tard, c'est comme si les pièces de puzzle se réassemblent et font tout d'un coup sens. Mais on ne s'en rendait pas compte sur le moment même. Donc ça demande une certaine posture comme je disais, plus encore que de confiance, mais vraiment d'abandon et de foi à quelque chose de plus grand que Mhm. soi. Mhm. Du coup, on parlait entre autres, cette sortie un peu d'un brouillard qui peut être mis par nos croyances, notre mental, nos projections. Euh, comment, c'est quoi concrètement des choses qui t'aident, toi, à rester connecté à ton corps, à cette flamme à l'intérieur de toi, soit de manière générale, soit en ce moment, particulièrement cette période? Hmm. Oui, en effet, c'est une bonne question parce que ce brouillard, comme tu dis, cette absence de clarté intérieure, elle arrive très souvent pour beaucoup d'entre nous. Et moi, je sais que parfois la surstimulation, justement, le fait de beaucoup être sur les réseaux sociaux, de voir plein de choses qui se passent, d'avoir un afflux en fait énorme d'informations, vient souvent brouiller un peu les pistes à l'intérieur de moi et me faire perdre le chemin et la connexion à cette petite flamme. Et donc c'est effectivement quelque chose auquel je veille le plus possible de vraiment être à l'écoute de cette flamme. Et ce que j'ai constaté en ce moment, vraiment depuis un petit moment maintenant, d'avoir pratiqué tellement de rituels, d'avoir essayé tellement de choses, c'est c'est vraiment de, de, de sentir à chaque instant de quoi, en fait, comment va ma flamme, en fait. C'est de me poser cette question, comment elle va? À certains moments, en fait, elle a juste disparu. Donc, j'ai l'impression qu'elle n'existe plus parce que, bon, c'est assez rare quand même, mais voilà, ça peut m'arriver. Et à certains moments, je la sens tellement bouillonnante, tellement inspirée, mais qu'en fait, il y a tellement d'idées que je ne sais plus quoi faire de ça. Et donc, cette flamme, elle va presque brûler plutôt que de créer quelque chose de constructif. À certains moments, elle est juste fatiguée et toute petite. Et donc, c'est vraiment d'aller écouter, OK, comment va ma flamme et de quoi elle a besoin là maintenant. Et j'ai partagé ça récemment, mais par rapport au rituel du matin. On se dit parfois, tiens, comment est-ce que je peux commencer ma journée ou avant une phase de création, de contact avec l'extérieur, comment est-ce que je peux prendre soin de cette flamme? Eh bien, le conseil que j'aurais vraiment à donner et que je m'applique à moi-même, c'est de sentir ce qui est juste à chaque instant et de retrouver cet axe. De quoi on a besoin pour retrouver son axe. Et pour moi, à certains moments, ça va être vraiment le mouvement. Je sens que tout est bloqué à l'intérieur et donc j'ai besoin de danser, d'aller marcher. J'ai commencé aussi à faire du qigong, ça m'aide énormément pour venir vraiment libérer tout ce qui est bloqué en fait au niveau du corps. À certains moments, c'est plus, je sens qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être exprimé au niveau émotionnel. Ça peut être de m'autoriser à mettre de la musique, à pleurer, à écrire ce qui me vient spontanément. À certains moments, c'est une perte de confiance aussi. J'ai l'impression que les autres savent faire et que moi, je ne sais plus rien ou que tout ce que je suis n'a plus d'importance. Et là, à ce moment-là, je vais vraiment me reconnecter à relire des anciens carnets, par exemple, que j'ai écrits, à me reconnecter à
à ce que j'ai pu à un moment donné partager ou transmettre et me reconnecter à ça. Et je crois que ce qui rassemble toutes ces façons de se reconnecter à sa flamme, c'est aussi de venir accepter que oui, en fait, à certains moments, on perd le contact, mais que notre vie et nous sommes faits pour régulièrement oublier. Et notre job, entre guillemets, c'est d'aller se rappeler, se souvenir. Euh, et je trouve que le fait de se rassembler aussi, de se rassembler ensemble, entre femmes, par exemple, d'être entouré de personnes qui cheminent aussi, euh, de, de se connecter à cette part plus grande aussi, se sentir non pas seulement entouré des autres personnes physiques humaines, mais aussi voilà, de ce en quoi on croit, ça nous aide à nous ramener en fait à cette flamme. Euh, voilà, c'est un petit peu ce qui me vient Mhm. Ouais, partager. je trouve ça intéressant parce que du coup, dans ce que tu dis là, il n'y a pas de recette toute faite. Parfois, dans le développement personnel ou quoi, on peut avoir l'impression qu'il y a vraiment des choses qu'il faut faire absolument, alors qu'en fait, c'est très propre à chacun et ça peut être très varié. Ça peut être juste appeler une amie ou appeler quelqu'un pour parler. Enfin, ça peut être des choses au final qui sont très simples et qu'on voit pas forcément dans les livres. Enfin, qui soi-disant nous disent ce qu'on doit faire, quoi. Enfin, ça peut être beaucoup plus large que ce qu'on imagine au final. Mm. Tout à fait, oui, tu touches vraiment cette notion essentielle pour moi, qui est vraiment cette notion de simplicité. Je crois qu'on a vraiment besoin de revenir à de la simplicité et d'aller avec ce qui est là. C'est souvent, on sait en fait, quand, voilà, si on est pris tout d'un coup et qu'on nous dit en 30 secondes, réponds-moi là maintenant de quoi tu as besoin, qu'est-ce qui est là, qui brûle là maintenant, en fait, on sait. Mais on s'invente tout un tas de choses, comme quoi ça devrait être autrement. Et donc, c'est vraiment revenir à cette simplicité ça me fait penser à ce livre que j'ai lu il y a vraiment très longtemps, je sais plus qui l'a écrit d'ailleurs, mais c'est se foutre la paix, en fait, un peu se foutre la paix et arrêter je crois que c'est aussi ça, la femme sauvage. Pour moi, cet archétype, c'est vraiment cette femme qui, en fait, se fout la paix et qui accepte aussi que ça change et que c'est pas toujours pareil et il y a des, voilà, et que c'est pas, ah bon, tu faisais tel rituel, maintenant tu ne le fais plus, pourquoi? C'est, pour moi, cette discipline, c'est la discipline, c'est l'engagement à cette flamme intérieure, l'engagement à son chemin d'âme, mais qui peut prendre plein de formes différentes. Euh, Mm. Et c'est pas dans la forme, en fait. La discipline n'est pas forcément dans la forme, mais dans la, la, la variété de modes d'expression et de soins de cette flamme qu'on peut explorer. Mhm. Ouais. Moi, quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est le lien à la nature aussi. Mm. Euh, Quand tu disais se relier à quelque chose de plus grand, enfin, c'est à ça que ça me fait penser aussi. C'est quoi ton lien avec la nature? Mm. Absolument, oui, je ne l'ai pas mentionné ici, mais effectivement, c'est tellement, tellement précieux et c'est marrant que tu me poses cette question là maintenant parce que justement, on fait notre échange et puis je lève mes yeux et je vois la campagne tout autour de moi, les arbres, la verdure. J'ai récemment déménagé là, il y a 4 mois en dehors de la ville et pour moi, c'était aussi, j'avais parfois l'impression en ville d'être assez déconnectée justement de rythme de la nature. Alors oui, j'allais régulièrement dans les parcs, de la chance à Bruxelles d'avoir la forêt aussi, donc tout ça est très nourrissant. Mais en me rapprochant davantage de la nature, je perçois mieux ces cycles. J'ai vu en arrivant le foisonnement des arbres qui a, qui a pris les feuilles, les fleurs qui ont poussé tellement vite et ça, je pense qu'on a besoin de se reconnecter à ça et comme tu disais très bien aussi, dans cette connexion à plus grand, ce plus grand, il prend différentes formes pour chacun, mais je pense que la forme la plus accessible pour tous, c'est vraiment la nature, parce que c'est au cœur de la nature que qu'on entend le son du vivant, le, le rythme du vivant est là, en fait, sous nos yeux à chaque instant et en s'émerveillant d'une fleur qui pousse, de la caresse du vent sur sa peau, de sentir le contact avec les éléments aussi, la terre, l'eau, ça nous ancre autant que ça nous connecte à plus grand. Donc oui, clairement, c'est très précieux en effet de s'octroyer des temps et de la façon qui est possible pour chacun, mais vraiment d'inclure la nature dans son,
dans son environnement, dans son mode de vie. Mm. Tout à fait. Ouais, je trouve que ça donne beaucoup de force. Et moi aussi, là, je suis dans un cadre. Enfin, je suis dans une yourte, là, chez une amie qui habite justement dans une forêt Mm. avec des animaux autour. Enfin, moi, j'ai pas forcément l'habitude d'être en contact avec des animaux au quotidien, mais je trouve que ça reconnecte aussi à une forme de simplicité. Enfin, on doit les balader tous les jours. Enfin, voilà, il y a des choses très simples au final qui ancrent et qui donnent du soutien aussi. Mm. Mm. Tout à fait. On cherche parfois très loin, très compliqué, alors qu'en fait, tout est là. Et la nature nous invite à revenir dans le corps aussi, à sortir de la tête, des projections, des ruminations, mais vraiment revenir dans ce qui est là présent, là maintenant, quoi. Mhm. Mm. J'aurais deux dernières questions pour finir. La première, c'est quels sont les trois mots qui te viennent quand je te dis le mot femme? Hmm. Alors, je vais y aller avec ce qui est là, les trois mots qui me viennent. Alors, c'est cycle, c'est beauté et c'est puissance. Les trois mots qui me viennent. Ok. Hmm. Et ma dernière question, du coup, elle est en lien avec l'astrologie et avec ton signe solaire. Voilà, ça s'est fait comme ça. Euh, Mhm. c'est quoi la dernière transmission que tu as faite et ou que tu as reçue et qui t'a marqué en lien avec le Hmm. Sagittaire, la transmission? Hmm. Oui, tout à fait. Le Sagittaire, c'est bien la transmission et c'est intéressant parce que Alors, ce qui me vient là de partager, la dernière transmission que j'ai faite et qui m'a marquée, ça a été... Alors, elle n'est pas encore sortie, mais c'est justement un podcast que j'ai moi aussi, que je suis hôte aussi d'un podcast qui s'appelle Mon cœur connaît le chemin. Et j'ai vraiment reçu ce message de me dire, OK, ce podcast-là, cette saison-là, ça sera autour du thème de la rencontre. Je ne savais pas trop exactement qu'est-ce que ça entendait par rencontre, mais voilà, je suis allée avec ce qui était là, la rencontre avec soi, avec l'autre, avec le monde. Et, et j'ai enregistré plusieurs épisodes solo avec des invités, et puis j'en ai fait un avec 5 femmes venant de 4 pays différents qui ont toutes écrit un livre. Et, et j'ai senti à quel point c'était juste en fait ma place dans cet espace, de tenir l'espace, de créer cet espace qui s'est fait avec beaucoup de fluidité pour laisser de l'espace à ces femmes pour témoigner de leur expérience d'écriture d'un livre, comme moi j'ai pu partager mon expérience aussi autour de l'écriture dans d'autres épisodes solo. Euh, et cette transmission, elle m'a marquée parce que elle m'a touchée déjà, elle m'a touchée émotionnellement et elle me donne la sensation de contribuer aussi. Je crois que le Sagittaire, il a cette sensation aussi de transmettre, de contribuer et de faire offrande de quelque chose, mais qui va au-delà de moi, je pense. Voilà, donc c'est ça qui me vient quand tu as posé la question. C'est, ça m'a montrer aussi cette envie de rassembler encore plus dans les espaces que je propose, rassembler, témoigner, non pas seulement seul, mais aussi ensemble. Je pense que c'est très, très précieux. Mhm. Voilà. Ok, bah j'ai hâte de découvrir en tout cas parce que j'aime beaucoup ton podcast. Je crois que j'ai écouté quasiment tous les épisodes des deux podcasts que tu as. Euh, voilà, je trouve qu'ils sont très riches et très précis. Enfin, voilà, dans ce que tu décris, ce que tu traverses, ce que tu décris de ce que tu traverses. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Mm. Voilà. Merci. Merci beaucoup à toi d'avoir Merci, partagé sur tout merci. ça. C'était une joie. Merci à toi d'avoir si bien tenu cet espace et d'avoir ouvert aussi l'espace pour, euh, pour exprimer cette voix du cœur. Donc, merci à toi. Hmm. Et merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés, bien sûr. Merci d'avoir écouté cette conversation. J'espère qu'elle vous a relié à cette part sauvage, intuitive et sensible en vous. Pour retrouver les créations de Tatiana, vous pouvez vous rendre sur son compte Instagram, Tatiana Rejdakian. Vous pouvez aussi aller découvrir ses podcasts sur Spotify. Au cœur de soi, Mon cœur connaît le chemin
et la dernière saison de son podcast dédié à la rencontre. Rendez-vous dans la prochaine conversation.